Bonjour à tous, je m'appelle Julia Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va poursuivre notre vidéo au sujet du coût de la vie au Nouveau-Brunswick. C'est la deuxième partie de la vidéo. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à cliquer juste ici en haut pour voir la première partie de cette vidéo. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de mettre un pouce de like et surtout de commenter, encore voire même de partager. C'est encourageant. Merci. La suite après le générique. Donc, on va parler aujourd'hui encore du coût de la vie au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick qui est une province au Canada. Donc, la première dépense la plus importante que tu vas faire au Canada, j'aimerais d'abord préciser que je vais donner tous les détails en ce qui concerne le montant d'argent qu'il faut pour nous vivre au Nouveau-Brunswick. Donc, la première dépense la plus importante au Nouveau-Brunswick et dans tout le Canada d'ailleurs, c'est le loyer. Le loyer au Nouveau-Brunswick coûte entre 300 $ au moins et 500 $, voire 600 $ canadiens. 300 $, c'est si tu viens cohabiter avec des gens. Si tu viens faire la cohabitation, ça veut dire que tu cohabites avec 2 à 3 personnes, tu payes 300 $ pour vivre. Différent de au Québec où il faut payer au moins 400 $. Peu importe que ce soit la cohabitation. Donc, à ce niveau-là, le coût de la vie est un peu moins cher. Le loyer est moins cher. Maintenant, il y a dans le loyer, pour que ce soit moins cher pour toi, je vais t'expliquer, il te faut, quand tu viens, tu demandes le prix du loyer, il faut demander si tout est inclus. Quand je dis tout est inclus, est-ce que le chauffage est inclus? Est-ce que l'électricité est inclus? Est-ce que le Wi-Fi est inclus? Souvent, les gens confondent chauffage et électricité. L'électricité veut tout simplement dire que si tu fais couler de l'eau dans ton robinet, de l'eau chaude, c'est de l'électricité, soit pour te laver, soit pour faire ta vaisselle, c'est l'électricité que ça prend. Si tu veux faire laver tes vêtements dans la laveuse sécheuse, c'est de l'électricité. Donc, c'est ça le coût de l'électricité. Maintenant, le chauffage. Le chauffage, maintenant, c'est la température qu'il fait dans ta maison. Vu qu'il fait très froid au Canada, le temps d'hiver, il faut faire chauffer les maisons à l'intérieur pour qu'on ne gèle pas, pour qu'on n'ait pas trop froid. Donc, il faut chauffer. C'est ça que tu dois regarder. Il y a aussi le Wi-Fi. Au Canada, tu ne peux rien faire sans Wi-Fi. Même tes études. À l'école, on va souvent vous envoyer des courriels. Par exemple, s'il y a tempête pendant l'hiver, vous n'irez pas à l'école. On va vous envoyer des courriels s'il y a des changements. Les professeurs peuvent vous envoyer des courriels s'il y a des changements sur l'emploi du temps du lendemain ou de la semaine prochaine, ou s'il y a un événement à venir, vous recevrez des courriels. Lorsque vous êtes étudiant également, vous travaillez, au niveau de votre emploi, vous recevrez également des courriels de temps en temps. Donc, c'est impossible de vivre au Canada sans Wi-Fi. Deux fois, ça arrive qu'il y a des prix de loyer qui sont inclus avec toutes ces faveurs que je viens de citer. Mais si c'est pas inclus, il va falloir prévoir parce que l'électricité coûte cher pendant l'hiver. Il va falloir prévoir entre 50 à 100 $ de plus pour l'électricité. Maintenant, il va falloir prévoir également entre 60 $ à 100 $ pour le prix du Wi-Fi si le Wi-Fi n'est pas inclus dans le loyer. C'est pour ça qu'il faut souvent demander. Tout cela te prend à peu près l'électricité, le chauffage plus le Wi-Fi peuvent te prendre 200 $ de plus, par exemple, par mois. Si tu cherchais une maison ou un appartement ou alors une cohabitation où tout était inclus, ça allait être plus bénéfique pour toi, tu allais te sauver de l'argent. Donc, c'est souvent ça. Demander un peu souvent si tout est inclus, ça te fait beaucoup vraiment sauver énormément d'argent. Donc, admettons que tu as pris un loyer où tout est inclus. Ça veut dire le loyer va peut-être coûter 375 $ à la place de 300 $. Tu te sauves de l'argent. Pourquoi? Parce que si tu ajoutais les 200 $, tu allais être à 500 $ à la place de 375 $. Donc, c'est important de trouver des loyers où beaucoup de choses sont inclus, où au moins l'électricité et le chauffage sont inclus. Parce que le Wi-Fi encore, ça passe. Mais l'électricité et le chauffage, ça coûte vraiment cher. Ce que je suis en train de faire actuellement, c'est avec de l'électricité. Donc, ça coûte vraiment, vraiment cher. Parce qu'il y a des choses qui sont branchées ici pour que la vidéo soit claire et tout. Donc, en fait, je suis en train d'utiliser, consommer de l'électricité. Donc, il faut faire attention. Au Canada, on consomme l'électricité pour tout.
Le gaz, on ne prépare pas ici, on fait pas la cuisine au feu de bois ou au feu de charbon ou au feu de... La plupart du temps, c'est l'électricité parce que c'est la cuisinière. Donc, l'électricité joue beaucoup ici. Il faut faire attention de prendre des maisons où l'électricité et le chauffage sont inclus comme loyer. Ça, c'était pour le loyer. La deuxième dépense la plus importante au Nouveau-Brunswick et dans tout le Canada d'ailleurs, c'est le coût de la nourriture. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, la nourriture pourrait te coûter entre 150 et 200 dollars canadiens si premièrement, il y a des conditions. Si tu es quelqu'un qui ne mange pas beaucoup, si tu es quelqu'un qui ne mange pas trop africain, les repas africains sont énormément chers. Ça veut dire que ça te prendra au moins 350 à 400 dollars pour manger tous les mois africain et normal. Ça veut dire manger des mets comme le coq, la tchéké pour les Ivoiriens, le riz haïtien. Bon, pour manger des choses comme ça, où tu vas devoir aller à l'épicerie africaine. Ça va te coûter beaucoup plus cher. Donc, c'est entre 150 et 200 dollars par mois, le coût de la nourriture. La troisième dépense la plus importante serait les frais de transport. Les frais de transport au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas de bus. Il y a des villes où il y a des bus, des transports en commun, mais il y en a où il n'y en a pas. Comme dans certaines villes où il n'y a pas de transport en commun, il va te falloir prévoir soit l'argent du taxi qui serait au moins de 70 à 100 dollars par mois, soit ta voiture où tu vas devoir payer l'assurance et le carburant. Donc, si c'est le taxi, c'est 100 dollars par mois. Si c'est la voiture, il va te falloir prévoir 150 dollars pour l'assurance et au moins 30 dollars à avoir 50 dollars par mois pour les frais de carburant. Donc, c'est ça. Et aussi, il y a une autre dépense qui est souvent courante partout au Canada, c'est les frais du téléphone, le coût du téléphone. Le Canada est différent des pays d'Afrique où pour appeler, il te faut mettre le crédit à chaque fois pour pouvoir joindre quelqu'un. Au Canada, tu vas devoir payer un coût de téléphone par mois et grâce à ce coût de téléphone, tu pourras appeler partout au Canada, mais tu peux faire des forfaits pour pouvoir appeler à l'étranger. Ça, c'est encore un autre prix. Mais le coût du téléphone pourrait te coûter 40 à 100 dollars par mois. Mais pour le coût du téléphone, là, c'est plus moins cher au Québec quand même parce que parfois, il faut se dire la vérité. En termes des assurances, le Québec, c'est la meilleure province. Les assurances sont moins chères là-bas en tout. Assurance maison, assurance voiture. Les assurances sont très moins chères au Québec comparé au Nouveau-Brunswick. Donc, le coût du téléphone également est peu au Québec qu'au Nouveau-Brunswick. Une autre dépense encore retrouvée également très souvent, c'est les dépenses des vêtements d'hiver. Ça coûte cher les vêtements d'hiver parce qu'il te faut au moins 1 ou 2 manteaux. Admettons 2 si un se brise et tout. Il te faut au moins 2 manteaux. Pour l'hiver, il te faut au moins 1 ou 2 bottes. Admettons si une se brise, une botte se gâte. Donc, ça, c'est souvent les vêtements chauds, des pantalons chauds, tout ça là, ça coûte cher un peu plus. Donc, il te faut prévoir au moins pour tout l'hiver, il te faut prévoir au moins 200 voire 100 dollars pour cela. Surtout quand tu es un nouveau arrivant, il te faut prévoir au moins 150 dollars pour ça. Maintenant, ça ne s'achète pas chaque année, ça dépend. Si tu as ta botte qui est encore bonne, tu peux l'utiliser pendant 2-3 ans. Ton manteau, pareil, tu peux l'utiliser pendant 2-3 ans. Moi, j'ai encore mon manteau que j'ai commencé à utiliser ici. Depuis que j'étais étudiante, je l'ai encore, malgré que j'en ai d'autres bien sûr, mais j'ai encore mon manteau que j'ai acheté. Ça veut dire qu'il ne s'est pas encore brisé. Donc ça peut arriver, c'est pas chaque année, mais c'est une dépense à prendre en compte. Ensuite, il y a le divertissement. Il faut savoir que au Nouveau-Brunswick, c'est pas comme au Québec où il y a toutes sortes de divertissements, où il y a des 10 salles de cinéma par ville, des zoos, des parcs partout pour les enfants, pour les amoureux, pour les familles, pour les mamans. Il faut savoir que au Nouveau-Brunswick et encore plus pour les jeunes femmes qui aiment vivre là, les boîtes de nuit et les jeunes hommes qui aiment vivre les boîtes de nuit, des snacks, des grands restaurants. Il y a des restaurants partout au Canada, mais je veux dire des sortes extra pour fêter là. Il n'y en a pas trop au Nouveau-Brunswick. Mais ça fait que si tu veux te divertir, ça ne te prend même pas trop de 100 dollars par mois hein, si tu veux te divertir. Ça, c'est même pour quelqu'un qui veut se divertir. Quelqu'un peut vivre ici juste en suçant juste une glace. En fait, en étant beaucoup plus économique et dépenser autour de 75 voire 50 dollars par mois
pour le divertissement. Voir qu'il n'y a pas trop de divertissement ici. Il n'y a pas trop d'objets de divertissement au Nouveau-Brunswick. Donc, en quelque sorte, c'était ça un petit peu ce que tu vas devoir dépenser si tu viens au Nouveau-Brunswick. Je vous rassure que c'est 10%. Ça veut dire, si ça te coûte 1000 $ par mois pour vivre au Québec, c'est un exemple, ça va te coûter 900 voire 875 $ par mois pour vivre au Nouveau-Brunswick. Donc, c'était pour essayer de vous donner c'est quoi la différence que tu peux te sauver par mois en vivant au Nouveau-Brunswick. Et par mois, on voit souvent que c'est pas trop grand chose, mais l'année, imagine-toi te sauver 100 $ par an. On a 12 mois, tu fais 100 fois 12, ça fait 1200 $ que tu te sauves par an. Là, ça commence à devenir conséquent. Surtout pour venir étudier, pour venir en tant que travailleur, pour venir avec un visa temporaire. C'est mieux de venir travailler ou étudier dans des provinces un peu moins chères. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de mettre un pouce de like, de commenter et surtout de partager. C'est ça qui aide à référencer la vidéo YouTube. C'est grâce à ça que de nouvelles personnes peuvent nous rencontrer, que nous agrandissons nos communautés, que nous pouvons échanger ensemble. On se voit à la prochaine vidéo. Merci.